lorsque le mari et la femme de nuit prend place dans ta vie, il vient te libérer des mauvaises substances, des mauvaises ondes. Voilà pourquoi on se retrouve souvent avec des maladies. Nous les femmes, nous nous retrouvons souvent avec les myomes, les fibromes, des douleurs, des règles douloureuses, des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Tout ça, c'est la faute des maris et de femmes de nuit. Parfois, ils peuvent rester silencieux. Vous pouvez dire non, je n'ai pas de mari, de femme de nuit. Ils sont sournois, c'est des esprits sournois. Ils sont dans votre vie, vous ne savez pas qu'ils sont là. C'est lorsque des grandes choses arrivent dans votre vie, c'est là où les esprits se révèlent. Parfois, vous pouvez ne même pas avoir de couche de nuit, mais ils sont là. Parfois, vous ne pouvez même pas avoir de visitation nocturne, mais ils sont là. Donc, lorsque vous constatez que les esprits sont là, levez-vous. Lorsque vous constatez que les esprits de mari, de femme de nuit sont là, levez-vous comme un guerrier, levez-vous comme une guerrière, parce que c'est des esprits à abattre, c'est des esprits à anéantir, c'est des esprits qui ne vous donnent pas la paix. Ils vous empêchent même de vivre la gloire de Dieu. Parce que lorsque vous avez ces dépôts, c'est des dépôts qui créent le rejet physique. Physiquement, les gens vous rejettent. Physiquement, personne ne veut de vous. Physiquement, vous n'intéressez personne. Vous avez beau être jolie, vous avez beau être belle, mais c'est comme si il y a un masque sur vous. C'est comme si, shalom Christine, shalom, merci, que Dieu te bénisse. C'est comme si vous avez un masque en vous. Il vous voile spirituellement. Du coup, vous énervez les gens. Vous n'intéressez personne. Mon bien-aimé, lorsque tu constates là, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sinon, tu peux vivre ce que nous avons vu dans le livre de Matthieu 22 hier. Cette femme qui s'est mariée 7 fois aux membres d'une même famille. 7 fois, elle se marie au premier des 7. Jusqu'au 7, elle a exterminé toute une famille avec ce bagage spirituel qu'elle avait. Voilà pourquoi hier nous avons dit, il est très important de savoir avec qui on se marie. Il est très important de savoir avec qui on entre en relation. On n'est pas en relation avec n'importe qui. On ne se met pas avec n'importe qui. Parce que la personne que tu vois physiquement bien peut avoir un bagage spirituel qui peut te détruire, qui peut détruire ta vie et ta destinée. Il y a des relations, mon Dieu, mon bien-aimé. Lorsque tu rentres dans cette relation, tu as l'impression que tu as fait l'erreur fatale de ta vie. Cette personne détruit votre propre vie à cause, juste parce que vous avez été en contact avec cette personne. Juste à cause, parce que vous avez été en contact avec cette personne. À cause des mauvais bagages. Peut-être cette personne ignore même qu'elle a un mauvais esprit en elle. Peut-être cette personne ignore qu'elle a elle a un mari, une femme de nuit en elle, mon bien-aimé. Vous croisez une personne. Dès que vous croisez cette personne, toutes vos affaires tombent. Vos affaires commencent à tomber. Rien ne marche. Les business échouent. L'échec scolaire. Au travail, on vous licencie. C'est-à-dire que ça sème le trouble dans votre vie. Il y a des relations à ne pas entrer. Il y a des relations à ne même pas. Des relations qui doivent se limiter au bonjour, à la politesse. Parce que si vous rentrez dans ce genre de relation, vous allez subir des choses où vraiment on ne sait pas quoi faire. Et c'est ça que nous vivons la plupart des temps. Les gens s'engagent dans des relations sans appeler Dieu. Ils s'engagent dans des relations. Oh Jésus, que Dieu te bénisse ma soeur. Les gens s'engagent dans des relations sans appeler Dieu. Mais quand ça ne va pas, Jésus sauve-moi, aie pitié de moi. Non, Jésus, il est sauveur, il va venir. Mais il n'est pas obligé de t'aider dans une relation où tu ne l'as pas appelé en premier. Il n'est pas obligé de venir au secours dans une histoire où tu ne l'as pas appelé. C'est pour ça qu'il est important, avant de rentrer dans une relation, Seigneur, je te présente cette relation. Révèle-moi qui est cette personne. Dis-moi qui est cette personne. Quels sont les esprits liés dans sa vie? Quelles sont les choses qui bloquent sa vie? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'arriver à destination? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'arriver à bon terme? Mais lorsque tu vois quelqu'un juste physiquement, tu vois une belle fille, tu vois un beau garçon, tu te limites à l'aspect physique, tu ne regardes pas le background spirituel de la personne, mon bien-aimé, tu vas regretter. Et les années que tu vas prendre encore pour te relever, si Dieu te fait grâce de sortir dans cette relation vivante, tu vas perdre du temps. Et beaucoup meurent dans des relations comme ça parce que nous n'avons pas appelé le Seigneur, parce que nous n'avons pas demandé au Seigneur son avis. On estime que notre expérience, parce qu'on a un certain âge, on a une maturité, on comprend les choses. Non, mon bien aimé, les choses de l'esprit, les choix de la vie, ce n'est pas seulement l'expérience. Il faut appeler Dieu, Dieu qui connaît toutes choses. C'est lui qui est le créateur du monde. C'est-à-dire qu'il est au début de toutes choses et il a la fin. C'est lui l'alpha, c'est lui l'oméga.
Donc, quand tu rentres dans une relation, il connaît la personne. La Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs, les reins, les profondeurs de toutes choses. Donc, quand tu rentres dans une relation, Dieu connaît la personne. Si la personne a un mauvais bagage spirituel, il va te dire, ma fille, laisse. Toi-même, tu viens d'une famille compliquée. Si tu te lies encore à la complication, vous n'allez aller nulle part, vous n'allez faire rien de bon. Et donc, quand le Seigneur se rend compte que vous tombez sur quelqu'un qui a peut-être un mauvais bagage spirituel, il essaye de vous, parfois de vous donner des signaux d'alarme par des signes, des signes, mais nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi il est très important d'écouter la voix du Seigneur. Regardez cette dame qui est rentrée dans cette famille. Elle s'est mariée aux 5 frères. Aux 7 frères, autant pour moi, tous sont décédés. Tous sont décédés. Pas un seul était en vie. Elle est restée en vie. Elle avait son mauvais bagage spirituel. Elle avait sûrement un puissant mari de nuit qui ne la voulait pas dans le mariage. Mais elle rentrait. Il y a des personnes dans des familles qui ont été destinées à rester célibataires. Vous savez ça? Il y a des familles qui ont concentré certaines de leurs filles à être célibataires à vie. Mais ces filles, peut-être elles persistent, elles ne savent pas le bagage spirituel, elles ne connaissent pas les lois qui condamnent leur vie. Alors quand vous vous mariez à une telle femme, mais forcément, les esprits, les condamnations que cette femme a vont vous combattre. Si vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel, vous allez mourir. Je pense que cette famille n'était pas spirituelle, parce qu'une seule femme, elle s'est mariée à tous les frères, tous les 7 frères, tous sont décédés. C'est de cette manière, lorsque vous croisez quelqu'un qui a un mauvais bagage spirituel, vous restez charnel. La personne décime votre vie petit à petit. Petit à petit. Vous rentrez. Le mariage est une alliance.